Chers amis, bonjour! Bonjour! Allez, encore un petit effort, c'est la dernière, je comprends. Attention, ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, bonjour! Bonjour! Suite et fin de notre semaine hongroise au pays de Franz Liszt, de Pulitzer aussi, de Joseph Pulitzer qui a donné son nom au prix, et de Vasarely. Un musée Vasarely est à visiter à Óbuda, quartier de Budapest. La Hongrie, c'est relativement un petit pays avec un peu plus de 10 millions d'habitants, membre de l'Union européenne, mais ne faisant pas partie de la zone euro. La monnaie est donc le forint. L'Institut français de Budapest, qui nous offre l'hospitalité, met tout en œuvre, nous l'avons dit déjà, pour que la langue française reste présente en Hongrie. Si vous venez à Budapest, un petit résumé comme ça, j'allais dire des passages obligés, c'est toujours un peu présomptueux de dire cela, chacun évidemment aime telle ou telle chose, mais voilà quelques conseils. D'abord, voir le château ou palais de Bouddha, côté ouest du Danube, entièrement reconstruit après les bombardements de 1945. Il abrite différents musées. Il faut prendre le funiculaire pour monter sur la colline, l'une des collines de Bouddha, et rejoindre le château, traverser le Danube par le pont des Chênes, se recueillir aussi sur un quai du Danube, côté Pest, devant le monument aux chaussures, des chaussures métalliques, en hommage aux victimes des croix fléchées, alliés des nazis, ces opposants qui furent fusillés puis jetés dans le Danube. Se poster sur les bords du Danube, côté Bouddha, pour avoir la meilleure vue sur le Parlement, et notamment le soir, un beau point d'observation. L'idéal, c'est, on le dit souvent, ce qu'on appelle le bastion des pêcheurs. C'est encore plus beau à la nuit tombée lorsque le Parlement est éclairé. Passer quelques heures aussi dans les thermes de Rudash, de style bain turc, ou dans les bains Gellert, avec la plus ancienne piscine à vagues d'Europe centrale, ou les thermes Széchenyi. Ce sont sans doute les plus connus car ils sont en plein air et on peut y aller en toute saison et pratiquement à toute heure. Boire un verre enfin et manger une délicieuse pâtisserie dans l'un des nombreux cafés de style austro-hongrois pour certains, héritage des Habsbourg. Ou déguster un goulash dans un restaurant hongrois, mais beaucoup d'autres spécialités hongroises sont remarquables à table. Et quelques bons vins également, on les connaît aussi un petit peu en France. Profitez enfin du marché du design pour rencontrer de jeunes créateurs le 3e dimanche de chaque mois. Et pour ce dernier jour du jeu à Budapest, ont été sélectionnés pour jouer avec nous et avec vous Pál Löcsey et Yann Lesot. Bonjour Pál. Bonjour. Comment dit-on bonjour en hongrois? Jó napot. Jó napot? Presque. Presque, merci. Pál Löcsey, vous habitez Budapest depuis longtemps d'ailleurs. Alors expliquez-moi, en fait, vous avez des liens avec la France pour parler aussi bien notre langue? C'est à l'université, j'ai appris la langue, j'ai travaillé à l'étranger et c'est un certain amour pour la France et pour la culture. Venez-vous de temps en temps ici à l'Institut français de Budapest? Souvent. Oui. Pour voir des films, pour assister à des manifestations Parce que culturelles? c'est un des plus grands instituts au monde, institut français au monde. Je n'ai jamais vu un grand édifice comme ça. Superbe édifice d'ailleurs, très bien placé, juste sur les bords du Danube, oui, côté oui. Bouddha. Ouais. Tout à fait. Ouais. Que faites-vous à Budapest? Quelle est votre activité professionnelle, Pál? J'ai une petite formation privée pour la consultation, le commerce, des exportations, formation contractuelle. La vie à Budapest vous plaît beaucoup? Que pourriez-vous nous dire? Que pourriez-vous nous conseiller qu'on ne connaîtrait pas, qu'on ne lirait pas dans les guides? C'est pour moi, comme d'habitude, c'est mieux d'être à l'étranger pour connaître la nouveauté. Est-ce que vous avez un quartier préféré à Budapest? J'habite à côté de Pest, et c'est pourquoi j'espère que Pest c'est mieux que l'autre. Très bien. Ah oui, c'est vrai, hein, mais c'est très différent. Hein. C'est aussi ce qui fait le charme de cette ville, c'est que d'un point de vue géographique et d'un point de vue architectural aussi, les deux côtés, les deux bords du Danube sont vraiment très très différents. Vous avez une petite préférence pour Pest alors? Parce que ça vous permet d'observer Bouddha aussi, sans doute. Ah bien sûr, j'habite au centre, exactement, c'est pas loin du Danube. Ouais. Pál Löcsey, j'espère que je prononce bien votre patronyme, ou à peu près correctement, pardonnez-moi sinon. Vous jouez aujourd'hui avec Yann Lesot. Bonjour Yann. Bonjour. Yann Lesot, vous êtes français, mais vous habitez, non pas à Budapest même, tout près? À côté, à Budaörs. C'est une C'est ville... une ville moyenne à une quinzaine de minutes du centre-ville de Budapest. Alors vous êtes français, pourquoi habitez-vous en Hongrie? Parce que ma femme a décidé de venir travailler en Hongrie. Quelle est son activité? Elle est ingénieure en agroalimentaire. Agroalimentaire pour les animaux? Pour les animaux, pour les chiens et les chats, oui. D'accord. Et donc, bien sûr, vous êtes venu avec elle vous installer ici en Hongrie. Quelle est votre activité à vous, Yann? Je suis... Alors,
En Hongrie, je suis en congé parental, je m'occupe de ma fille. Je suis professeur d'éducation physique de formation. Et en congé parental. En congé parental. Donc père au foyer pour vous occuper de votre fille qui se prénomme Marie. Elle se plaît beaucoup, elle est toute petite peut-être. Elle va avoir 2 ans. Elle va avoir 2 ans, ouais. Donc elle côtoie les enfants hongrois. Je pense qu'elle va apprendre le hongrois plus vite que nous. Oui, très certainement. À son âge, oui, évidemment, les facilités sont bien plus présentes. Qu'avez-vous apprécié ici? Parce que, bon, en quelques mois, c'est difficile, mais est-ce que vous avez déjà une petite chose à nous conseiller à propos de Budapest ou de la Hongrie en général? Pour l'instant, oui, je crois que c'est l'état de grâce parce que